Bonsoir France Boel. Bonsoir Jean-Luc. Merci d'être venu à Strasbourg. On va parler de votre papa, 40 ans déjà qu'il nous a quittés. Je pense que tous ceux qui l'aimaient, qui avaient un certain âge, ce sinistre matin d'octobre 1977, quand ils ont appris la nouvelle, eh bien c'est comme beaucoup d'événements qui ont marqué nos vies. On se souvient exactement au moment où on était, avec qui on était. Et ça montre l'importance qu'avait votre papa. Oui, je crois que ce matin-là, il faisait très très beau. Il y avait un soleil éblouissant, le ciel était tout bleu, c'était l'été indien. Et je crois qu'au fur et à mesure de la journée, quand les gens ont eu l'information, puisque l'information de son décès s'est passée à 8 h du matin, eh bien, je crois que les gens ont été surpris dans leur vie. Ils ont eu une information et j'ai souvent l'habitude de dire qu'ils ont eu l'impression de perdre un grand frère. C'était quelqu'un de la famille. Et voilà, je pense que c'était une journée importante pour beaucoup de personnes. Vous aviez quel âge? J'avais 25 ans. Voilà. Au-delà de la douleur du père qui s'en est allé, trop vite, beaucoup trop vite, il y avait une carrière. Vous l'avez suivi cette carrière? Ah, je l'ai suivie comme je pouvais parce que mais voilà, je suis quand même sa fille. Et donc étant sa fille, je suis arrivée un peu après. Bien et sûr. donc au démarrage, on va à l'école. Ouais. Et il faut savoir que chez nous, dans la famille, on n'était pas du tout élevé dans une idée de vedettariat. Et donc, en fait, on parlait peu de la carrière de Jacques. Mais moi, ça m'intéressait. Moi, ça m'a toujours intéressé, tout ce que Jacques faisait. Et alors, on apprenait des choses, je surprenais des conversations. Et ce n'est qu'après, quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus en tant qu'adulte à tout ce qu'il a fait, que j'ai appris beaucoup de choses. Et il faut savoir que mon père ne voulait pas qu'on soit mêlé à ce métier de la variété. Il trouvait qu'il fallait que ses filles soient éloignées de ce genre, de tout ce show business, de toutes ces paillettes. Et c'est une des raisons pour lesquelles il voulait qu'on soit élevé à Bruxelles. Beaucoup de gens l'ont oublié, mais Jacques a quitté la scène volontairement, très jeune, 37 ans. Et il a quitté cette scène parce que tout simplement, je pense qu'il ne se sentait plus en état de liberté totale. Je crois que Jacques, qui avait quitté l'usine, lui, à 25 ans, pour partir pour Paris, parce qu'il se sentait enfermé dans un rôle d'employé à l'usine, eh bien oui, vous avez entièrement raison. Il s'est senti ficelé, empaqueté, comme un pot de confiture sur lequel on allait mettre une étiquette Jacques Brel, et il se sentait enfermé. Et c'est la raison pour laquelle il a quitté le tour de chant, pas l'écriture. Alors ce soir, vous allez contribuer à ce que cette soirée existe. Isabelle Aubray sera avec nous sur le plateau dans quelques toutes petites minutes maintenant. Vous êtes à la tête d'une fondation à Bruxelles qui démarre, enfin, qui a plein d'actions, plein de projets, qui a des locaux, qui a un outil pour travailler. Et je sais que vous y mettez une passion absolument folle. Oui, mais j'y mets de la passion parce que je pense que c'est un peu mon tempérament et que j'aime bien travailler et que dans le travail, j'ai l'impression de faire un peu plaisir au public. Alors on a des activités que j'ai imaginées et il y a notamment une promenade dans Bruxelles. C'est une promenade dans tout Bruxelles avec des chansons de Jacques. On a également énormément d'archives. À l'occasion de ce 40e anniversaire, eh bien, nous mettons beaucoup d'archives à la disposition du public. Et cette fondation, elle n'a pas encore 40 ans, bien évidemment, mais elle a quand même quelques années puisque je l'ai créée en 1981. Vos yeux qui pétillent, votre accent, la forme de votre visage, pas de doute, vous êtes la fille de Jacques Brel. Merci Franck Brel. Merci à vous.